Depuis le début de la guerre, voilà les images que l'on voit du Mali. Des soldats dans des chars qui préparent leurs équipements, des troupes qui descendent des avions, une population en liesse. Une belle carte postale qui montre tout, sauf le conflit. Nous avons cherché à comprendre les raisons de cette absence d'images. Premier élément de réponse, les journalistes présents sur place n'ont pas eu accès aux zones de combat pendant presque 2 semaines. Interdiction de filmer, interdiction de passer. La route vers la ville de Konna est imperméable. Pour le 2e jour consécutif, nous aurons vu des routes, un fleuve, des checkpoints, mais pas la moindre trace d'une opération militaire. Florence Lozac est envoyée spéciale pour iTélé. Elle a été la première à souligner ce manque d'accès. Nous l'avons donc contactée alors qu'elle était encore au Mali. Je ne sais absolument pas ce qui se passe finalement. On est sur place, la guerre est pas loin, mais on la voit pas. On n'a pas accès à ce côté militaire des opérations, mais on n'a pas non plus accès aux gens de Gao, aux gens de Tombouctou, puisqu'on ne peut pas passer sur les routes. On a été arrêtés plusieurs fois par des soldats maliens qui nous ont mis en garde, qui nous ont dit que vous ne devez pas filmer dans la ville, c'est l'état d'urgence, c'est nous qui décidons. Le gouverneur a décidé qu'il voulait que tous les journalistes soient dehors. Conclusion, la plupart des médias ne sont pas en mesure de montrer la réalité des affrontements. Les rares télévisions embarquées avec les militaires, comme France 2 et TF1, ont ramené des images du Mali, enfin ce que l'armée a bien voulu leur montrer. Et là encore, pas de scène de conflit. La raison est simple, plus l'opinion voit des images de la guerre, moins elle y est favorable. C'est le syndrome du Vietnam. Alors pour contrôler sa communication, l'armée dispose d'une véritable régie télévisée, située en région parisienne, le CPAD. Ici, on reçoit toutes les vidéos filmées par les militaires. Début février, ils étaient 4 équipes de tournage à envoyer leurs images du Mali. Donc ici, en fait, vous avez une interface, un serveur FTP sur lequel les équipes à l'autre bout de la Terre nous déposent des fichiers sous forme les fichiers vidéo. Des vidéos d'environ 3 minutes comme celle-ci sont alors envoyées à tous les médias qui peuvent les diffuser gratuitement pendant 1 mois. Et comme les équipes de télé étaient bloquées sur place, les images du Mali fournies par le CPAD ont été très largement diffusées. Une aubaine pour les militaires qui peuvent faire passer leur message comme ils le souhaitent. Là, au début de l'opération, il n'y a quasiment que nos images. Et après, au fur et à mesure du temps qui passe, les journalistes, les chaînes de télévision viennent de plus en plus. Et je dirais que nos images sont un petit peu moins utilisées après par la suite. Voilà. Mais ça fait toujours un bon complément, en tout cas, notamment pour les chaînes d'infos en continu 24/24, où il y a quand même besoin d'une grosse alimentation d'images. Et ce besoin d'images n'aura pas été satisfait dans les premiers jours du conflit. Les premières images des affrontements ont été fournies par les agences de presse et non pas par les militaires. Il aura fallu attendre 11 jours après le début de la guerre pour que le CPAD diffuse 1 minute 15 de vidéo montrant une frappe aérienne sans préciser la date ni le lieu. Là, en l'occurrence, frappe, c'est stratégique, donc les informations sont réduites au minimum. Surtout si l'action est toujours en cours. Des informations réduites, des images lisses, bref, la com de l'armée est bien huilée et au final, tout ce qui est diffusé doit servir son image. Et celui qui décide de ce que l'on peut voir sur le conflit, c'est le colonel Burkhard, le porte-parole de l'état-major. Et pour lui, la stratégie de communication est simple, pas question de laisser des journalistes filmer les opérations militaires. Concrètement, quand vous avez un journaliste qui, par exemple, est au carrefour à Ségou, qui est une ville en une centaine de kilomètres au-dessus de Bamako, qui fait un reportage et qui dit « Je viens de voir passer une colonne de 30 véhicules de l'avant blindé qui se dirige en direction de Diabali ». En fait, ça s'appelle tout simplement un compte-rendu renseignement. Ce n'est pas l'intention du journaliste, mais pour celui qui regarde sa télé ou qui écoute sa radio, en fait, il acquiert du renseignement très facilement, sans aucune peine. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est en tout cas, qui est contraignant pour nos opérations et ce qu'il faut éviter. De fait, parce qu'en fait, si vous voulez, l'ennemi, les gens contre qui on agit, détectent nos mouvements sans aucun souci. Or, l'acquisition du renseignement, c'est quelque chose qui est très, très important. On y consacre des moyens importants et on ne peut pas accepter que, même de manière non intentionnelle, les médias qui couvrent l'opération fournissent des renseignements sur nos opérations à ceux contre lesquels on se bat. D'où un dialogue de sourds permanent entre les journalistes qui cherchent des informations et les militaires qui ne veulent pas en donner. Et lors des points presse, cela donne des moments un peu absurdes et un peu frustrants. À ce stade, moi, j'ai aucune indication qui permette de confirmer ces informations. À mon niveau que serait ce problème. Aucune indication dans ce sens-là à ce stade. Pas d'indication sur ce sujet.
Je ne donne pas de réponse, il n'y a pas d'indication à donner, c'est quand même une indication qui peut éventuellement intéresser l'ennemi. Bref, l'armée est toujours muette, mais elle sait utiliser les images et les mots pour faire croire qu'elle communique. Ce qui rend le travail des journalistes comme Thomas Hoffnung du journal Libération beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose, hein. C'est vrai, ça dépend. Hein, mais là, je trouve que oui, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dissimulées, mais il y a une réserve par rapport aux moyens qui sont déployés, par rapport aux dispositifs tactiques sur le terrain. On sent qu'on est un peu dans une forme de flou artistique, c'est sûr. Donc on va essayer de continuer à parler hors micro. Avec une communication aussi hermétique, les rares informations glanées le sont de façon informelle, en off. Et donc au final, rien ou pas grand-chose ne fuite. L'information a un temps de retard, la communication de l'armée a imposé ses règles et ça se voit. La seule exception dans cette machine de propagande, c'est cette photo prise par un photographe de l'AFP. Un des rares clichés qui a échappé au contrôle de l'armée et qui souligne une vérité que les militaires s'échinent à ne pas montrer, la guerre fait des morts.